On n'est pas une famille. On est une famille de 2 personnes, mais on est une famille. Qu'est-ce qu'on est alors si on n'est pas une famille? On est une mère et sa fille. Voilà, c'est tout. 2 personnes dans une maison, c'est pas une famille. Je suis désolée. C'est une évidence, pas la peine de se mettre à pleurer. Dans Un amour impossible, Catherine Corsini nous raconte l'histoire de Rachel, petite employée de bureau à Châteauroux dans les années 50, de sa fille, Chantal, et de son père, Philippe, qui va s'avérer être un criminel. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour Virginie Efira. L'actrice rayonnait déjà dans les films de Justine Triet, mais là, elle nous fait définitivement oublier que son métier a un jour consisté à nous pousser à appeler des numéros surtaxés pour choisir entre Jessifer et Kevina. Ça fait combien de temps que... Enfin, je savais pas que tu... Ah non, mais je... je suis pas internée, Philippe. Je travaille ici. Ah oui, Oui. Elle excelle quand elle pleure, quand elle sourit, quand elle est jeune, quand elle est vieille, le tout avec une sobriété absolument désarmante. Oh, je vais bien. Ma fille va bien. J'aimerais juste qu'elle connaisse son père. Pour le malaise qui s'installe au fur et à mesure de l'intrigue. Au début, on se plaît à regarder l'histoire de ce jeune couple illégitime qui s'aime tellement qu'on espère qu'ils n'ont pas acheté leur lit en kit. Mais en un regard du père, on comprend. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans une adaptation de Christine Angot et qu'il n'est pas question de bleuette, mais d'inceste. À mesure que la fille de Rachel grandit, son père ne cesse d'avoir d'intérêt pour elle, tellement d'intérêt que chaque week-end, il lui fait découvrir Paris et il la viole. Atroce. C'est atroce, mais c'est dit avec un goût de l'ellipse absolument hallucinant, là où moult cinéastes auraient pu tomber dans le voyeurisme, ce qui ne fait que donner de la force au propos. Pourquoi les mères se taisent alors qu'elles savent ? Catherine Corsini nous montre que non, ce ne sont pas forcément d'infâmes personnages qui cherchent à protéger le père, que derrière l'inceste, ici, il y a la volonté du père de ne pas reconnaître sa fille, de la considérer simplement comme une jeune femme. Pourquoi ? Parce qu'elle est issue, comme sa mère, d'un milieu modeste alors qu'il vient d'une famille bourgeoise. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent, j'aurais réfléchi. Alors, si dans les années 50, à Châteauroux, les femmes se taisaient, on espère que dès demain, elles hurleront les crimes d'hommes qui n'en sont pas.